Bien, bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais faire cette nouvelle vidéo euh, avec le sujet qui a été abordé dans un fil de discussion de Facebook. Je crois que c'est Pastel sec et gras, où quelqu'un posait la question quelles étaient les couleurs qu'on utilise pour faire quelque chose enfin rendre la couleur dorée avec le pastel sans passer par la couleur dorée que parfois n'est pas super jolie. Donc là, mélanger les couleurs au pastel, c'est mieux que utiliser la couleur déjà préparée. Donc on va faire des mélanges pour rendre la couleur dorée. Donc j'ai choisi ce modèle, donc ce sac. Euh, J'espère que c'est pas très très compliqué, mais en tout cas, si je le choisis, c'est parce qu'il y a toutes les couleurs et on pourra en parler de tout ça. Après, tu fais la couleur, l'objet que tu veux. Je t'invite même à bon, en commençant le dessin, je vais te dire. Donc, je t'invite à faire un objet et le poster sur ma page Facebook. Je ferai un article source pour présenter cette vidéo et comme ça, tu pourras poster dans les commentaires le dessin que tu aurais fait. Alors, voilà, oui, donc je vais faire quand même le sac. Bien, une fois qu'on a déjà donc le dessin comme ça, on laisse comme ça. De toute façon, c'est marron, donc ça, il n'y a pas de souci. On va voir toutes les couleurs qu'on va utiliser. Peut-être que je le mettrai ici à côté. Ah, ouais, j'aurais pu laisser plus de place. Ou ici en bas, ce serait bien. Couleur ocre foncé, ça sera la base. Donc là, c'est avec
le crayon. Voilà, le crayon. Mais si parce que j'ai pas, si je vais trouver un ocre au Rembrandt, ce serait pas mal. Bon, j'en ai pas des très foncés, sinon après euh, c'est Unisson, et comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les Unisson, ça sera un peu difficile, donc je vais le laisser comme ça. On va structurer tout avec les crayons. Et celui-ci, on peut le poser partout. Parce que de toute façon, vous savez, pour ceux qui suivent mes vidéos et mes cours, avant de traiter la feuille pastel card ou pastel mat, je passe une légère couche comme ça, de la couleur neutre qui va être utilisée pour tout. Je la mets sur toute la surface. Voilà. Et avec un marron, ça sera pour les parties sombres, un marron. Non, pas celui-ci. Je voulais essayer quelque chose, mais non, ce sera comme le marron, alors ce sera plus pour plus tard. Je pense qu'on va plutôt mettre. Ouais, ça va perturber si je mets le vert, mais bon, le vert c'est tout ce que les parties sombres avec le marron. Donc par exemple là. Ah. Après, de toute façon, le fond, je le ferai blanc. À la limite, ça va faire tout comme ça. Là, on peut utiliser ce ocre. Parce qu'en fait, ça, il faut commencer pour le très foncé. Ocre très foncé, mais ou orange, beaucoup plus foncé que ça, mais alors, par exemple, si on veut commencer ici, c'est un petit peu toutes les couleurs, toutes les teintes. Ah, la feuille elle est pliée. Il y a un défaut ici sur la feuille.
Je prends un orange. Ah, peut-être pas si. Il est peut-être un peu trop orange, mais bon, il a le vert. Donc voilà, il faut que je mette les couleurs que j'utilise. Ah non, pas celui-ci encore. Bon, il est un petit peu flashy, mais avec le marron, le vert. Parce que de toute façon, on commence par les couleurs sombres. L'ocre. Le marron, mais il faudrait qu'il soit un peu plus foncé que celui-ci. Donc je prends un Rembrandt. Là, c'est ouais, c'est un marron. Voilà, parce que là, c'est pour dégager un petit peu le tout. Je vais pas mettre la couleur jaune tout de suite, mais je pense que la partie... Donc là, c'est les parties sombres. Les parties claires avec un carondage. Bon, là, j'ai celui le 0,35. Donc, je mets ici. Là, pour les ocres. J'ai bien testé directement sur la feuille. Je ne les teste pas avant. Mais voilà. Celui-ci, il est bien. Mais je voudrais tester une autre. Voilà, la même, mais c'est un peu plus clair en Rembrandt. Et je n'ai pas... Là, on a ensuite l'orange. Enfin, j'essaie de voir si lequel est le plus foncé. Mais bon, s'il y a les deux, on met les deux. Et après, ça va s'estomper. Donc cette couleur-là, elle est très bien à 0,35. Parce que ça, ça va être la couleur amie qui va venir positionner. Là, si je mets tout comme ça, et j'estompe un tout petit peu, mais pas trop. Parce que sinon, la feuille s'abîme à chaque fois qu'on estompe. Les crayons, les crayons peuvent harmoniser le tout. Donc celui-ci, celui-ci non, il est plus foncé. C'est le 35, il est très bien. Ça, petit à petit, ça va venir. L'ocre, celui-ci. Donc la partie sombre, donc là, on peut commencer à la rajouter ici. On est structure en fait, c'est mettre de la couleur en structure. Tout ce qu'on fait.
Voilà, ah, je voudrais un crayon aussi orange. Ouais, celui-ci, le 221. Donc on va mettre ici dans les oranges. Ouais, parce que voilà. Voilà, si tu veux pas le faire avec le bâtonnet, ce crayon va venir vraiment bien positionner tout ça. Ça va. Ensuite, une couleur qui pourrait aider pas mal avec l'orange. Celui-ci. Bon, ça c'est pour après. Je pense que ça m'aidera plutôt après. Donc maintenant les jaunes qui sont un petit peu plus clairs. Donc ma sélection tout à l'heure, elle n'était pas top. Donc je vais essayer celui-ci. Donc c'est un Rembrandt pour les parties claires, mais plutôt claires d'ici. Enfin ici. Ici. Tout structuré avec toutes les couleurs qu'on voit. Bon, là, ça fait bizarre de ne pas faire tout en même temps, mais moi, je te montre comme ça petit à petit, tu verras. Les formes de la lumière aussi, du sac qui est un petit peu ici arrondi. Voilà. On a couleur marron qui va ici. Ah, et là, ici, ça va venir un petit peu plus sur le sac. Donc, faut que je fasse attention à ça. Voilà. Quand on met un peu de noir, par exemple, ce sera la fin, mais bon, je vais te montrer. Si je mets un tout petit peu, bon là c'est un carré compté, c'est un petit peu dur. Ah, ça fait trop. Voilà, pas sur l'objet, on va laisser pour l'instant comme ça. Le jaune, un jaune que j'aime beaucoup, bon, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est donc le 105 qui est la couleur lumière. Mais bon, ça, on va l'utiliser après. Et le 695, donc dans les jaunes. Bon, on va mettre ça dans les couleurs jaunes. Pour remplacer le blanc, parce que ça fait presque blanc. Même celui-ci, il est déjà très clair. Donc tu peux intercaler les crayons et les bâtonnets selon ce que tu veux faire.
Et je commence toujours par le foncé pour vraiment installer les tonalités. Et après, les couleurs moyennes, par exemple comme celui-ci, pour être sûr que si c'est OK, peut-être ça peut être suffisant. Enfin, ça va être amusant avec les coutures. Bon. Voilà, et là, il faudra un petit peu plus clair. Mais dans les jaunes, comme ça fait plus joli. Là, c'est la partie là, vraiment très très claire. Je pense que ça sera suffisant, hein. On n'a pas besoin de mettre tout. Là, il y a un petit peu cette couleur. Donc cet orange là, ça peut aider pour aider à que les couleurs soient peut-être plus jolies avec les ocres. C'est ce que j'appelle les couleurs amies, c'est les couleurs qui viennent aider. Voilà, tu vois, comme ça. Et cette même couleur, on peut la positionner comme ça. C'est bien de mettre un petit peu de craie à la fin, par exemple ici. Voilà, et si on voit que c'est un petit peu plus sombre, donc on met un petit peu de marron. Voilà. Après, ce serait les intensifier, si tu veux que ce soit plus intensifié, par exemple là. Bon, là ici, toutes les coutures et tout ça, ça va être quelque chose. Mais si on veut le faire avec attention, ben, il y a encore du travail. Mais bon, c'est pour te montrer comment on peut faire les couleurs dorées. Et si tu veux vraiment faire plus clair, ici avec un jaune de Naples, il suffit de mettre un petit peu à certains endroits. Par exemple ici, tu vois, ça fait déjà le doré. Donc ça prend un peu de temps avant que ça arrive, mais ça arrive. Voilà, donc ça c'est une façon de pouvoir le faire. Ensuite, ici, là j'ai un vert qui est... Ah non, celui-ci on a dit non. C'est celui-ci, où il y a... Parce que ce que ça va aider ici, c'est aussi la boucle qui est foncée. Alors on peut la commencer à la foncer, même si ça va être presque noir. On va foncer ça. Bon, là, avec du marron, parce que là, on est en train d'installer à peine. Donc, on l'installe pour savoir de quoi on aura besoin et par rapport à la place. Là. Là, par exemple, ici, je vais séparer le sac de la hanche comme ça. Et cette clarté comme ça va donner plus de profondeur ici. Ça va foncer plus. Donc on a déjà. Donc là, ça va être très clair. Donc ça va faire la même chose qu'ici et qu'ici.
T'as vu comment ici, là, j'ai fait à plat. Ici, comme c'est beaucoup plus petit, au lieu de faire un trait comme ça, je fais des mouvements de haut vers le bas. Bon, ici. Après, avec le crayon, je vais voir. Parce que si c'est avec le crayon, bon, on peut faire aussi, parce que c'est très fin quand même, mais ça marque plus. Mais bon, pourquoi pas. Et avec un exercice comme ça, tu peux justement t'aider à vraiment travailler comme ça. Pour ne pas le faire comme, si c'est un bâtonnet, pour ne pas le faire comme si on crayonnait, enfin, comme si c'était un crayon. C'est de la peinture, en fait, c'est du pastel, c'est pas un crayon, c'est pas stylo-bille, c'est pas l'huile. Donc on traite le pastel comme le pastel. Voilà. Et on va faire la même chose qu'on a fait partout. Et on a déjà les couleurs. Oui, on a déjà mis ça. Bon, on pourrait rajouter le noir, mais c'est le noir, le marron comme ça. Ah ouais, j'ai salé ici. Parce qu'après, je vais le mettre en blanc. Soit je laisse comme ça, soit je laisse le blanc comme pour le modèle. Pourquoi pas? Et bien sûr, je t'invite donc à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, donc à me suivre, à interagir, parce qu'on apprend si on interagit, à peu qu'interagissent, parce que bon, les gens n'aiment pas trop poser des questions, mais c'est comme ça qu'on apprend, parce on déclenche l'idée de partage, de communication, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, en posant des questions. Euh, et, euh, et aussi quand on partage les vidéos, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube pour proposer à plusieurs personnes euh, le contenu de mes vidéos et c'est super sympa. Comme ça me motive pour continuer à faire des vidéos et c'est super. J'aime beaucoup ma chaîne, donc j'aime beaucoup faire des vidéos, transmettre ce que j'aime faire. Et tu peux donc liker, ça c'est aussi ça aide beaucoup. Liker, commenter, partager des vidéos, bah, tout ce qui peut aider, bah, merci beaucoup. Et si tu es déjà là depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup qui me suivent depuis très longtemps, en tout cas, merci beaucoup parce que vous avez sûrement appris beaucoup de choses. Enfin, je l'espère. Voilà, tout ce que j'avais déjà mis avant, je l'intensifie avec l'ocre foncé. Une fois que j'ai trouvé une partie, le reste va suivre. J'ai déjà les couleurs. Donc c'est au départ qui est un petit peu difficile à trouver ce qu'on veut. Là, le crayon, après le 625, mais en fait, le 610 ou le 635, c'est mieux. Alors 635, c'est plus sombre et c'est mieux. Mais pas pour la boucle, je te montrerai comme ça sera mieux. Une fois que tu utilises le bleu foncé. Là, par exemple, ici, si je mets ici en bas, c'est bleu foncé.
Voilà, ça va nous permettre de ne pas mettre du noir. Donc ici, pour la boucle, comme c'est foncé, c'est clair, on va appuyer plus vers le bas, mais que le haut. Même si on le met, c'est pas grave parce que ça va, ça va venir. Mais avec, enfin, le clair supporte bien, le foncé que supporte bien le clair après, mais pas avant. Si là, ici, c'est très clair et que après je vais foncer, le clair perturber le, va perturber les couleurs. Si je mets ici, je vais foncer, ce sera vraiment très dommage. Donc on peut mettre du clair sur du foncé, mais pas trop. En tout cas, moi j'évite de mettre du foncé sur le clair. Bah, si on peut éviter, c'est bien, mais sinon, bah, c'est pas non plus très grave. Mais c'est moins joli. Donc ici, si tu es intéressé aussi à suivre des cours, à approfondir le pastel, je t'invite donc à suivre mes cours qui sont très bien. Quelque chose que je faisais pas avant, mais je commence à faire de plus en plus, c'est si tu as des doutes, tu me contactes directement sur Messenger ou par email et je te conseille directement. Enfin, c'est pas pour ça que je n'ai pas voulu mettre dans une plateforme où les gens achètent les vidéos et après on n'a plus rien, on n'a pas de, de partage avec la personne qui l'a fait, donc moi. Alors c'est pour ça que j'ai préfère passer par toi directement. Et comme ça, si tu as des questions, bah, tu sais où me trouver. Ça sera plus facile que si je le vendais à beaucoup de personnes et qu'après personne peut avoir des conseils ou quelque chose. Donc pour l'instant, ce que je trouve le plus sympa. Après, un jour peut-être que ça changera, mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Le vert, je l'ai aussi en bâton, en crayon, mais en fait, c'était pas celui-ci que je devrais prendre. C'est le 160. Voilà, ici, des pits, c'est le 174, 73, qui est très très bien. Bon, le 174, 73, c'est bien. Les deux sont très très bien. Donc, le doré avait soin dans la partie sombre du, euh, du vert. C'est une couleur froide. Voilà, qui va aider à, euh, à toutes ces tonalités dorées. Sans mettre. Parce que la couleur complémentaire du jaune, tu me diras, c'est du violet. Mais le violet, dans ces cas-là, ça va pas. On peut mettre peut-être à certains endroits un peu, mais ça irait pas. Ou le violet très très foncé, le 640 de Savilo. Mais là, c'est pas du tout l'idée. Donc le vert va faire vraiment le côté beaucoup plus dans les dorés. C'est comme dans les crinières des chevaux, des lions. C'est la même couleur ce que qu'on utilise. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur la chaîne, dans un commentaire, pour faire un tigre. Ben, ça sera la même chose à part que c'est le pelage. Mais c'est la même chose. Les mêmes couleurs, on va dire. Donc là, on peut tous savoir quelle couleur mettre avant. Donc là, on a dit le 615. 615, oui. Et je l'avais pas mis dans les socres parce qu'elle est différente par rapport au carondache. La texture est différente. Ils sont plus secs et ils sont très bien.
le noir, je peux le mettre ici parce que c'est la partie, c'est la boucle. Voilà, quand même encore du travail sur la boucle, mais pour avancer un peu plus. J'espère que je ne passe pas devant, parce que là, je me concentre. Là, je passe devant, peut-être. On a eu 35 aussi des carottages, qui est très très bien. Et tout à chaque fois, ça se répète. Tu as pu remarquer. Pour la partie ici, ce sera plus les gris. Ah, parce que en fait, je me suis trompée. En fait, il a partie, bon, c'est des gris, mais bon, je vais te laisser ça. C'est une partie, j'aurais dû zoomer un petit peu. Alors, je vais prendre le noir. Le noir de Pitt, qui est très bien. Et parce que c'est deux parties. Bon, là, ça sera, là, tu pourras le faire beaucoup plus tranquillement, parce que c'est délicat. Ici, c'est pas le sujet. Parce que la partie haute, donc ouais, je trouve un gris. Alors, est-ce que j'ai mes gris qui sont ici? Celui-ci, mais c'est un petit peu foncé. Alors, celui-ci, donc le 304, 704, 704. Est-ce que ici il y a?
Et le fait de mettre celui-ci comme ça, et ensuite le jaune de Naples pour éviter le blanc. Voilà, si je mets là, bah c'est blanc. Enfin, c'est blanc, c'est clair. Et c'est très bien comme ça. On n'a pas besoin de mettre plus. Bon, là, il y a beaucoup de... C'est assez texturé, donc il y a beaucoup de choses. Ah, mais là, je me suis trompée. J'aurais dû mettre un peu plus ici. Et élargir le côté du sac. Donc, le tout, c'est mettre les couleurs que j'ai mis avant. Parce qu'on appuie beaucoup plus quand on fait, comme c'est un crayon, on appuie plus. Donc il faut mettre des petites couches. On a le foncé. Après, surtout que c'est très foncé, tu peux l'éclaircir. Moi, pour l'instant, enfin, je pense que je travaille plus avec les foncés que les clairs. Là, l'orange. Ah oui, cette orange-là, elle est très bien. Ouais, et la couleur verte comme ça donne vraiment une ambiance pour le doré vraiment qui est très agréable. Et ensuite, on met la couleur, voilà, celle-ci. Donc 0,35, vraiment super sympa pour le doré. Là, ça semble toutes les nuances. Voilà, ça fait 1 heure. Donc là, je fais la prochaine, la suite pour une prochaine vidéo. Donc là, c'était quand même un peu long. Mais comme ça, tu vois comment traiter la couleur dorée
pour tes dessins, pour tout ce que tu vas faire au niveau doré, tout ça. Donc c'est pas que jaune, c'est vert, c'est marron, c'est orange, il y a plusieurs d'autres tonalités. Donc profite de que le pastel il est riche en plein de couleurs pour trouver les mélanges, les couleurs qu'il te faut pour tes créations. Donc à bientôt donc pour la suite de cet objet.